Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre la télé sur un moniteur de PC ou une télé équipée d'un port HDMI. Alors tout d'abord, pour comprendre en fait comment c'est possible, il faut comprendre comment la télé a évolué. Alors le schéma de base au départ, c'est qu'on avait des chaînes de télé qui produisaient des émissions et qui envoyaient tout ça vers nos téléviseurs. Dans un premier temps, c'était avec les fameuses antennes râteaux. Ça passait par les ondes hertziennes et puis ça s'était capté ici et ça arrivait dans les télévisions. Ensuite, on a vu arriver une deuxième vague avec des connexions plus rapides par satellite avec des décodeurs. Donc c'était l'avènement des chaînes comme Canal+, etc. qui avaient leur propre système de diffusion. Et puis ensuite les bouquets satellites. Donc on installait une parabole et puis on récupérait tout ça avec un petit boîtier qui faisait la récupération des chaînes et des émissions et puis qui retransmettait tout ça à la télé. Et puis enfin, on a vu arriver les décodeurs TNT, la TNT, télévision numérique terrestre, pour remplacer les anciennes antennes hertziennes râteaux pour pouvoir envoyer le flux de télévision avec une meilleure qualité et le tout en numérique, donc via un autre canal. Et ça, tout ça, c'était avant l'avènement du streaming et d'Internet qui a complètement renversé la table et bouleversé nos usages de la télé. Au départ, il fallait attendre de regarder sur un programme télé à quel moment passait son émission, ce qu'on voulait voir. Et puis, il fallait être devant son téléviseur pour le voir. Avec l'avènement d'Internet, tout ça a été bouleversé complètement. On est arrivé dans une proposition qui est totalement différente. C'est qu'il y a des grandes plateformes qui ont commencé à proposer du contenu accessible via une simple connexion Internet et un abonnement à leur plateforme pour diffuser non plus des émissions, mais des programmes qui sont comme des grandes vidéothèques où on va pouvoir choisir à la demande son programme. De la même façon, les grandes chaînes de télé ont vu arriver avec l'avènement d'Internet et de YouTube en particulier, la possibilité de diffuser leurs programmes en rediffusion et de les mettre à disposition via Internet parce que c'était beaucoup plus facile à distribuer aussi sur d'autres plateformes comme les téléphones portables et les tablettes. Donc toutes les chaînes de télé sont venues avoir leur propre chaîne qui elles-mêmes republient leur contenu et leurs émissions sur YouTube, YouTube étant accessible directement par les téléphones portables et par les tablettes. Et donc tout ça est venu mélanger la donne et on se retrouve avec une profusion de propositions. Mais au final, d'un point de vue de notre téléviseur, les choses finalement sont assez faciles à comprendre. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder donc à tous ces contenus, il vous faut Internet. Donc un abonnement Internet, et donc quand vous prenez un abonnement Internet, en principe vous avez ce qu'on appelle le triple play, c'est-à-dire que vous avez à la fois Internet pour l'accès à Internet, vous avez avec votre box également la télévision et vous avez le téléphone. Et donc on voit quand on prend un abonnement aujourd'hui, on peut évidemment recevoir Canal+ depuis sa box parce que c'est intégré dedans l'application Canal. Avec le supplément qu'on paye par mois, on va pouvoir souscrire à ces bouquets qui sont dans nos box. Donc ici, il nous faut une box et puis dans la box, un abonnement auquel on a souscrit et puis ensuite brancher notre télé à notre box avec un câble HDMI et souvent on a un deuxième décodeur donc qui est le décodeur télé à côté du décodeur pour Internet qui va s'occuper d'envoyer tout ça au téléviseur. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose comme ça avec ici la box et le décodeur qui sont reliés eux de leur côté ici. Voilà. Donc Internet arrive ici, ça passe dans la box, dans ici le décodeur télé associé à la box, donc c'est souvent un deuxième petit appareil. Et puis ensuite, le tout en fait est transmis au téléviseur ici. Donc ça, c'est l'offre actuelle qu'on voit le plus souvent. Donc si vous voulez souscrire à Canal aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de prendre leur décodeur et une antenne satellite. Vous vous souscrivez directement sur Internet et vous allez pouvoir accéder à ça depuis votre téléviseur. Et puis en même temps, vous aurez l'application pour pouvoir avoir ça sur votre téléphone et votre tablette et sur d'autres téléviseurs directement connectés par exemple à Internet. Parce que oui, maintenant les téléviseurs ont la possibilité, les Smart TV, donc les télévisions connectées, ont la possibilité d'avoir leur propre accès à Internet. Donc évidemment, il faut pour ça qu'elles se connectent à votre box du salon ici, mais elles vont pouvoir directement embarquer un ensemble d'applications à l'intérieur de la télévision pour pouvoir accéder à les offres de streaming avec les grandes plateformes et éventuellement installer aussi directement dans la télévision sans passer par le décodeur
télé de votre box, installer directement dans la télévision toutes ces applications pour recevoir automatiquement toutes ces propositions dans votre télé sans passer par le décodeur et sans passer par la box du salon. Et puis en fait, il faut savoir qu'on a eu aussi des agrégations. Donc vous avez par exemple l'excellent Molotov TV qui va permettre en fait de regrouper toutes les chaînes directement dans un bouquet final. Et puis dedans, vous allez pouvoir acheter des chaînes payantes pour pouvoir augmenter la proposition commerciale. Donc si on va sur Molotov TV, voilà, vous voyez que sur Molotov, vous allez pouvoir accéder à une multitude de chaînes et en fonction de ce que vous allez payer, vous allez pouvoir mettre dans votre bouquet plus ou moins de chaînes. Donc ici par exemple, si vous êtes en mode gratuit, vous allez avoir accès à toutes les chaînes de la TNT sauf les chaînes privées et payantes. Si vous avez Molotov Extra, vous allez avoir 90 chaînes plus la TNT qui est inclus et surtout la possibilité de voir ça sur des écrans en Full HD, donc tablette, téléphone, etc. Et puis ici, si vous prenez la version étendue, ben, ça sera plus de 130 chaînes et la TNT inclus. Et puis ici, si vous prenez Molotov Grand Cinéma, ça sera les 130 chaînes plus 17 chaînes de cinéma et de séries. Donc voilà, c'est d'autres bouquets en fait auxquels vous allez pouvoir souscrire comme ça, avec une offre groupée auprès de cet opérateur qui s'appelle Molotov et Télévision. Donc si j'en reviens ici à ma télé, ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va se débarrasser en fait du décodeur ici télé et on va partir du cas où vous avez un simple moniteur écran d'ordinateur avec un branchement en HDMI ou une vieille télé mais avec un branchement HDMI et voir comment on peut accéder quand même à la télé par internet grâce à ça. Alors pour que ce modèle marche, il va nous falloir plusieurs choses. Déjà, il va vous falloir le fameux écran qui peut se brancher en HDMI, donc un écran d'ordinateur ou une vieille télé avec une prise HDMI. Il va vous falloir une box TV, donc ici on va aller sur internet, sur Amazon et puis on va en acheter une pas chère du tout. Il vous faut un accès à internet, donc une box quelque part dans la maison pour pouvoir envoyer dans la box télé en fait l'internet. Et sur cette box télé, on va installer toutes les applications qu'il nous faut pour pouvoir projeter en fait la télé sur cet écran. Allez, on passe maintenant à l'achat de cette box TV. Donc moi je vous recommande en fait un lecteur pas trop cher. Donc vous voyez que pour 35 €, si vous tapez box TV dans Amazon, voilà, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc ici on va classer ici par les moins chers, ordre croissant. Voilà, ça va de 10 €. Alors ne faites pas trop peu cher non plus. Par exemple ça j'ai testé, ça marche pas. C'est vraiment de la chinoiserie. Donc évitez toutes ces petites choses là, allez directement sur des boîtiers. Donc commencez avec des boîtiers comme ça qui ont une télécommande, ce qui est quand même assez pratique, et puis un petit boîtier qui lui dispose des différentes connectiques pour pouvoir se relier à la télé en Wi-Fi ou par câble, vous voyez. Donc là j'en ai commandé une et je vais poursuivre la vidéo dès qu'on la reçoit pour pouvoir la déballer et puis vous faire l'installation. Ok, donc voilà, nous avons reçu la box TV, donc nous allons l'ouvrir ensemble. Donc dedans on va trouver quoi? On va trouver une box TV, donc c'est un petit boîtier comme ça. Donc très important, il faut contrôler qu'on a bien la connexion HDMI qui va nous permettre de relier ça à la télé. Il y a de quoi brancher ici un câble Ethernet, donc c'est un câble réseau pour le brancher à la box si jamais il n'y a pas de Wi-Fi, mais là on a du Wi-Fi dessus. Ici c'est pour mettre l'alimentation. On a quelques prises USB là, un lecteur de carte SD, donc pour pouvoir lire. Si on a pris des photos avec un appareil photo numérique, on va pouvoir mettre la carte SD ici pour pouvoir lire sur la télé. Et puis voilà, c'est juste un petit boîtier. Alors dedans on va trouver en principe une télécommande. C'est rarement fourni avec les piles à ce prix là. Oui voilà, sans les piles, donc on va devoir mettre des piles. Et puis on a un câble HDMI pour le brancher à notre télé. Et on va trouver de quoi le connecter à l'alimentation pour pouvoir l'alimenter électriquement.
Voilà, donc ça, directement, ça va là. Vous risquez pas de vous tromper. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc ici, moi, je vais utiliser mon câble HDMI de l'écran, donc celui-là. Donc on va brancher le câble HDMI ici. Et puis après, on verra dans les réglages pour la connexion Internet. Donc ça, on va le garder ici. Je trouve des piles et puis on regarde comment on branche ça à la télé. Pile dedans. Voilà, on referme le tout. Ok. Bien, allez, on va changer l'angle de vue et puis on va regarder pour brancher ça sur la télé. Donc moi, en guise de télé, j'ai pris un grand écran Yamaha de PC. Donc comme je vous disais, il faut juste en fait que ce soit un appareil qui soit capable d'afficher à partir de l'HDMI. On peut même imaginer que ce soit avec un vidéoprojecteur. Hein. Donc ici, j'ai bien ma sortie HDMI. Donc je vais brancher l'autre extrémité du câble HDMI dessus. Et c'est tout ce qu'il faut. Il vous faut évidemment une connexion Internet. Donc ici, moi j'ai une box en Wi-Fi, donc ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc on a notre petit boîtier maintenant qui est connecté. Il est connecté donc à la fois en HDMI avec ce câble HDMI sur la télé. Et l'autre câble ici, c'est le câble qui va permettre de le connecter à une prise. Allez, c'est parti. L'écran, on l'allume. Voilà. Et automatiquement, donc, on a un affichage qui va démarrer. Et donc, on voit que c'est une Android TV, c'est-à-dire que c'est un système Android qu'il y a dedans, puisque le logo qu'on est en train de voir se former, c'est bien l'Android TV. Alors, je vais mettre la télécommande comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, attendez. Voilà, donc voilà la télécommande. Donc sur la télécommande, voilà, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Sur la télécommande, je vais pouvoir m'orienter avec les flèches directionnelles ici pour dire OK. Ça, c'est pour aller à la page de démarrage, là, la page d'accueil qu'on voit derrière. Et ça, c'est pour revenir en arrière. Voilà. On peut s'en servir comme d'une souris en cliquant dessus, alternativement, pour pouvoir ensuite utiliser ça pour déplacer le curseur de la souris. Puis, la première chose que je vais faire, c'est que je vais configurer la box, donc là, la TV Box. Donc quelques réglages. Comme c'est de l'Android, il vous faut absolument un compte Google, hein, donc une adresse Gmail. Si vous ne savez pas en créer, je vous recommande ma vidéo pour apprendre à créer une adresse Gmail en 3 minutes. Hein. Donc on va aller sur Settings, qui veut dire paramètres. J'appuie sur OK. Ici, il va me dire de choisir un réseau. Donc je vais choisir quel réseau internet je veux me connecter. Donc je vais me mettre sur ma Freebox ici. Et là, je vais taper mon mot de passe tout simplement. Donc j'utilise les flèches directionnelles. Donc première chose, je connecte le boîtier à Internet. La qualité de réception de la télé va dépendre de votre qualité de connexion Internet. Si vous avez la fibre, ça ira très bien. Si vous avez le débit, ça ira très bien. Si vous avez une vieille connexion ADSL qui ne tient pas la route, malgré votre équipement neuf, ça ne va pas passer. Parce que évidemment, ici, toute la télé va arriver, tout le flux vidéo va arriver par Internet. Et un flux vidéo, c'est 25 images par seconde plus le son. Hein. Donc, ça demande de la bande passante. Voilà, donc là, il me dit que la télé s'est bien connectée. OK. Donc, on va ensuite sortir de là avec la flèche ici de retour. Et on va venir ici dans les préférences. Alors, on va donner un nom. Voilà, on va prendre le premier, là, X96Q, OK. Ici, on va connecter un compte Google maintenant. Donc, ça veut dire que je ne vous recommande pas de créer le compte Google à partir d'ici. Si vous n'avez pas déjà une adresse Google, je vous recommande d'aller sur un ordinateur et de créer une adresse Google et ensuite de rattacher. Parce que ici, c'est la galère avec la télécommande pour pouvoir le créer d'ici. Et en plus, des fois, ça bug. Donc ici, nous, on va rattacher un compte que j'ai déjà. Donc, je vais dessus. Pour rattacher le compte. Ici, je dis connecter, donc c'est sign in, ça veut dire se connecter. J'appuie sur OK.
Alors des fois, les contacts, là ici je suis en fibre hein, à la boutique. Mais il faut savoir que des fois, les contacts avec le serveur Google, ça peut planter en plein milieu. Hein. Donc n'hésitez pas à reproduire la procédure jusqu'à ce qu'il valide la connexion. Ok, donc ici on va rentrer notre adresse Google. Voilà, une fois que l'adresse est remplie, on va cliquer sur OK pour pouvoir valider le petit bouton là. Et donc là, il va nous demander évidemment le mot de passe. Donc on rentre le mot de passe. Et ensuite, pareil, on appuie sur le OK ici pour faire entrer. Voilà, donc là, une fois qu'on est bien identifié, il va rattacher donc cet appareil à notre adresse Google. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il va pouvoir gérer nos différentes applications, le Play Store, etc. par rapport à ça. Vous voyez, il est directement sur Google Play, je vais pouvoir installer plusieurs choses. Alors moi, comme je vous disais, vous voyez qu'on a accès à tous les canaux de diffusion, hein, Apple TV dont je parlais tout à l'heure. Bon, des canaux un peu plus exotiques, hein, parce que ça c'est un produit chinois, hein, donc c'est vraiment des trucs internationaux, mais on a TF1+, on a Amazon, Spotify, TuneIn pour les radios. Voilà, on a vraiment pas mal de choses, et puis ensuite c'est rangé ici par application. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Molotov TV. Pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que je suis en train d'installer ça pour un camping, le camping de ma municipalité. Donc tous les mobil-homes sont dotés d'une télé. Avant, c'était par la TNT, et on a décidé cette année de tout changer. Donc on a gardé les mêmes télés, et puis on a équipé de petits boîtiers comme ça. Comme la fibre est arrivée et le Wi-Fi à haut débit, donc on va pouvoir équiper tous les bungalows en télévision. Alors l'avantage ici, c'est qu'on a le replay hein, en passant par ces bouquets là, et on a souscrit un abonnement Molotov le premier, donc pour avoir toutes les 90 chaînes plus toute la TNT. Donc ici je vais faire install. Donc là je suis en train de configurer ça, mais il y en a voilà, il y en a 10 en tout, 10 bungalows. Donc d'ailleurs, si vous voulez venir nous rendre visite par ici, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc là il fait l'installation de Molotov. Et à partir de là, ça veut dire que grâce à notre abonnement Molotov, qui sera rattaché donc à notre application, on a accès automatiquement au contenu qui arrive d'Internet, qui va passer par Internet, qui va arriver dans le boîtier. Le boîtier contient l'application qui va nous donner les différentes chaînes et l'accès au flux, et le flux va être transmis via l'HDMI sur l'écran tout simplement. Et grâce à la télécommande, on va pouvoir passer d'une chaîne à l'autre, de rediffusion à l'autre, grâce avec notre télécommande ici. Donc là, on laisse l'installation se faire. Évidemment, on va configurer plusieurs choses. Par exemple, le fuseau horaire, c'est important pour afficher l'heure exactement. Et puis, pour ne pas que les gens cliquent un peu partout, je vais retirer quelques applications. Mais ça, c'est vraiment ma configuration personnalisée. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est voilà, vous pouvez installer donc Molotov, vous pouvez installer des applications comme Arte TV, TF1+, France Télévisions, etc. pour pouvoir y accéder depuis ici. Comme c'est un téléviseur Android, vous allez pouvoir aussi installer des fois des jeux en fonction de la puissance de la box TV que vous avez pris pour jouer sur votre TV. Vous allez pouvoir installer évidemment YouTube pour pouvoir accéder à tout le contenu sur YouTube. Donc là, on ne va pas faire Open, on va revenir appuyer ici sur la télévision pour arriver à l'accueil. Et puis je vais finaliser. Voilà, je vais finaliser ici dans les device préférences deux choses. Déjà la langue. Donc je vais mettre en français. On va peut-être pas mettre français du Canada, on va mettre français de France, voilà, comme ça. Je reviens en arrière ici. Et ensuite la date et l'heure, et donc là c'est le fuseau horaire. Donc je vais me mettre dans définir fuseau horaire, parce que vous voyez qu'ici il me dit qu'il est 8h56 le matin. Donc on va aller se mettre, on est en France, donc c'est en principe les +1. Fuseau horaire, là on a 2, Cap-Vert, Casablanca, Londres, 0. Alors j'ai raté quelque chose. Amsterdam, Belgrade. Alors je trouve jamais Paris, donc on va dire Bruxelles, voilà. C'est vrai, très bien. Je reviens en arrière. Voilà, je reviens en arrière à nouveau.
Et là voilà, il m'affiche 13h56, donc c'est bien l'heure en question. Et donc vous voyez que ici on a bien accès à Google, on a accès à Netflix, on a le Google Play pour pouvoir installer plusieurs choses, Miracast c'est pour pouvoir projeter son téléphone directement sur la télé. Et donc on va pouvoir venir ici dans Apps et puis gérer certaines choses. Donc si on veut supprimer des applications, on voit Amazon Prime ou les rajouter. Voilà, on a vraiment accès à tout, Netflix, etc., etc. Voilà, donc là pour clore cette installation, je vais revenir ici et je vais rajouter ici dans plus, je vais rajouter Molotov qui fait maintenant partie de mes applications. Voilà. Et je vais retirer Chrome parce que je ne veux pas que les gens utilisent Chrome. Je vais retirer Netflix, je vais retirer KDM, voilà. Est-ce qu'il y a YouTube? Oui, il y a YouTube, mais voilà, il n'apparaîtra pas en bas dans les raccourcis. Donc maintenant, je n'ai que Molotov. Et si je vais sur Molotov, maintenant, regardez. Donc évidemment, j'ai souscrit un abonnement chez Molotov, puisque mon compte que je viens d'associer là, vous voyez, me demande de m'identifier. Donc je vais mettre mon adresse. Alors donc pour faire ça, en fait, il me demande d'aller sur les paramètres de l'application ou d'aller sur molotov.tv.link et puis de rentrer ce code. Donc qui va expirer dans 9 minutes. Donc je vais aller sur molotov.tv.link pour pouvoir faire ce code. molotov.tv/link. Je crois que c'est comme ça. Voilà, je vais mettre mon code d'activation ici, donc NSBD. NSBD. Je vais faire valider. Il me demande est-ce que c'est bien avec cette adresse de compte que je veux. Je vais dire oui, continuer. Et là maintenant, c'est connecté. Donc si je reviens... Donc si je reviens maintenant sur la télé, je vois que ça y est. Donc je vais pouvoir aller sur le direct par exemple. Voilà, il y a tout ce qui passe actuellement en direct. Prendre n'importe. J'appuie sur play pour lecture. Voilà, là on voit ça. Si je reviens en arrière donc avec le bouton de la télécommande, je reviens ici, je reviens encore en arrière. Maintenant, je vais pouvoir monter et aller dans les chaînes. Et là, du coup, je vais pouvoir dans les chaînes, voilà, j'ai toutes les chaînes qui sont associées à mon bouquet. Donc, vous voyez les 90 chaînes. Et je vais pouvoir, par exemple, si je veux voir sur une rediffusion sur France Info, par exemple, je vais aller sur France Info, donc sur la chaîne même. Et là, donc, il y a le live, donc c'est ce qui passe actuellement. Et en bas, je vais avoir toutes les rediffusions, vous voyez, qui sont disponibles pour cette chaîne. Voilà. Voilà, donc félicitations. Maintenant, vous savez comment vous pouvez installer la télé sur un appareil qui est juste doté d'un câble HDMI. Et vous allez pouvoir comme ça voir la télé sur n'importe quel écran, que ce soit une télé, une vieille télé avec un accès HDMI ou que ce soit juste un écran. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.